Bonjour, c'est Ursule. On est le 22 avril 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, je viens apporter un message de notre Dieu que j'ai reçu cet après-midi. Il m'a dit de parler d'Apocalypse 6, le verset 9. Amen. Il dit, voilà le temps, n'est-ce pas, sur la terre qui correspond à Apocalypse 6, le verset 9. Alors, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Alors il leur fut donné à chacun une robe blanche. Il leur fut dit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux. Amen. Donc, le Seigneur dit, ce temps sur la terre, n'est-ce pas, correspond à Apocalypse 6, le verset 9. Et c'est sûr que c'est pas, je veux dire, étonnant, ou bien je ne sais pas comment le dire, mais je veux dire que tout autour de nous, que nous soyons du côté du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest sur la planète Terre, il y a des situations terribles et horribles qui arrivent aux êtres humains. Peu importe l'endroit de la Terre, il y a toujours des choses vraiment bizarres qui saisissent notre attention. Et quand est-ce que ce temps va cesser, va arrêter? C'est Dieu seul qui connaît le temps, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela c'est pour ça qu'il m'a dit, on va parler d'Apocalypse 6, le verset 9. Alors, c'est dit que, sous l'autel, il y avait des âmes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Alors la question, elle est celle-ci. Est-ce que nous témoignons vraiment pour notre Seigneur Jésus? Ou bien est-ce que quand ça nous arrange, on témoigne, et puis quand ça ne nous arrange pas, on, on, on s'éclipse tout simplement? Parce que c'est important de savoir si on est prêt à se tenir debout quand on sait que la situation est difficile. Voilà les temps dans lesquels on est sur la terre. Et dans Apocalypse 13, au verset 8, c'est dit, tous les habitants de la terre vont adorer la bête. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc c'est un temps où nous sommes appelés à être persévérants et remplis de foi vis-à-vis de notre Dieu. Quand est-ce que ce temps a commencé? Je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas donné le début de ce temps. Tout ce qu'il m'a demandé de dire, c'est d'informer ses enfants du timing dans lequel on est. Et il nous demande, n'est-ce pas, d'exercer la persévérance et notre foi envers notre Dieu en ces temps dans lesquels nous nous trouvons. Et c'est dit que
Dans Apocalypse 13, au verset... euh, attendez, c'est dit... Je vais trouver une autre version, excusez-moi, je vais aller dans la Tobe pour lire un verset qui est là. Dans Apocalypse 6, dans Apocalypse, pardon, 13, excusez-moi. Donc, dans la version de Tobe, je suis dans Apocalypse 13, au verset 7, c'est dit, « Il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et ils l'adoreront, ceux qui habitent sur la terre. Tout ce dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, ceux-là vont adorer la bête. » Et plusieurs ont pris ce passage-là en disant que, bon, il y a certains qui sont déjà prédestinés dès la fondation du monde à adorer la bête ou bien à ne pas adorer la bête. C'est pas ça du tout. Le texte est en train de nous dire de retourner au point de départ, à l'origine. Comment est-ce que Dieu a appris à ses enfants à l'adorer? Et Jésus-Christ nous l'a dit, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est retourner à la fondation, à comment Jésus-Christ a établi les choses. Pas selon nos principes d'aujourd'hui, de nos églises, où nous marchons suivant certaines dénominations, suivant certains leaders, organisations, et puis nous voilà pris dedans. Non, c'est de retourner à l'origine, à la base. Et qu'est-ce que Dieu a dit à la base? À la base, c'est dit dans Jérémie 6, au verset, excusez-moi, dans Jérémie 6, au verset 16, c'est dit, « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » C'est-à-dire, les anciens chemins, c'est le chemin de la sainteté, le chemin de l'étude de la parole de Dieu, le chemin de l'abstinence par rapport à certains plaisirs. C'est les gens passaient le temps à étudier la parole de Dieu s'ils étaient avec Dieu, ou bien ils passaient le temps à faire autre chose s'ils n'étaient pas avec Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On est avec Dieu, mais on fait ce que le monde nous demande de faire, et on fait aussi ce que Jésus-Christ nous demande de faire, et puis finalement, on se retrouve dans cette sorte de syncrétisme. Mais le Seigneur nous demande de retourner à l'origine, de retourner à la base, de nous humilier, de demander pardon à notre Seigneur, d'être vraiment volatile dans notre amour pour lui, et d'aller adorer Dieu dans la vérité et la sincérité. Et dans Apocalypse 3, au verset 14, alors que la lettre est écrite à l'église de Laodicée, c'est-à-dire le type d'église dont nous faisons partie sur la terre en ces temps-ci, c'est dit, « Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Donc, qui parle de principe parle de fondement, de fondation. Il est donc important qu'on retourne à l'origine. Le principe, ce sont les bases par lesquelles nous sommes appelés à communier avec Dieu, à le louer, à le célébrer, et tout est dans la Bible. Ce n'est pas une personne qui va te l'expliquer. Souvent, on aimerait que quelqu'un d'autre nous explique, on fait un peu, n'est-ce pas, on passe par-ci, on pose des questions. Non, prends ta Bible, va t'asseoir devant Dieu, demande-lui de l'aide, le Saint-Esprit est là, il va t'aider. Et alors que tu lis la Bible, le Seigneur va enlever les écailles de tes yeux. Il est aussi important, n'est-ce pas, d'inviter le Saint-Esprit à venir t'enseigner. Et il y a des gens, n'est-ce pas, qui sélectionnent certaines parties de la Bible et puis ils laissent d'autres. Je viens encourager tout un chacun à lire, n'est-ce pas? Lisons ce que Dieu nous demande de lire et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous
n'est-ce pas, reprendre par notre Dieu s'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas correctes et acceptons de changer ce qui doit être changé. Parce que quand le seau est ouvert, on ne peut rien parce que c'est déjà écrit. Il y a des prophéties qui sont telles que c'est déjà établi. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. C'est ça le Seigneur Jésus. Alors, quand lui-même nous informe qu'on est dans ces temps où il y a beaucoup d'exactions, n'est-ce pas? Il y a beaucoup des choses difficiles et terribles que les enfants de Dieu subissent sur la terre et qui nous dit que on est dans le temps de l'Apocalypse 5, le verset 9. Il est important que on réalise que on est pas mal, n'est-ce pas, avancé dans l'accomplissement de certaines choses qui sont prophétisées. Alors, on ne sait pas quand est-ce que tout ça va s'accomplir en totalité. Dieu seul sait. Toutefois, quand il nous dit, voici le timing dans lequel se trouve l'humanité, ne refutons pas. N'essayons pas de démontrer que ce n'est pas ça. Allons-y plutôt devant lui pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit cette parole? Est-ce que c'est vraiment ça, ça vient de toi? Et si c'est ça, Seigneur, comment est-ce que j'aimerais, Seigneur, comment est-ce que tu aimerais que n'est-ce pas, que je prenne le temps pour me préparer? Parle-moi, Seigneur. Le Seigneur va venir te parler. Et on est vraiment dans des temps assez intenses. Peu importe l'endroit où on va aller, où on va cliquer pour écouter les nouvelles, c'est des moments tellement intenses, en nouvelles difficiles à supporter. Toutefois, la paix se trouve en Jésus-Christ. La paix se trouve dans la présence de Dieu. Alors n'hésite pas de venir devant Dieu dans ces heures où nous nous trouvons et de lui confier tout ce qui se passe, de lui confier tes inquiétudes, de lui confier tes soucis. Il va te parler, il va prendre soin de toi et te dire ce qu'il y a lieu de faire. Amen. Maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors je viens aussi t'inviter à lui donner ta vie. Parce que ce n'est pas une religion qui peut te sauver, ce n'est pas un gourou qui peut te sauver. Il y a plusieurs prophètes annoncés en ligne et tu ne peux pas savoir s'ils sont vrais ou faux parce qu'on est dans le temps où il y a beaucoup de contrefaçons. Toutefois, tu n'as pas besoin de tous ces prophètes-là pour te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui va te la donner. Il est mort pour toi. Voilà pourquoi c'est vers lui que tu devrais aller. Ouvrir ta bouche pour lui dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Pardonne-moi mes erreurs et aide-moi, Jésus, à m'apprêter et puis à me tenir ferme dans mon engagement de te suivre. Parce que souvent, n'est-ce pas, on s'engage à suivre Jésus et devant l'épreuve et la difficulté, on rebrousse ce chemin. Mais ce n'est pas le temps de rebrousser chemin. C'est le temps tout simplement de se concentrer à aimer celui-là que nous avons aimé et à nous tenir dans tout ce qui se passe, sachant que Dieu est celui-là qui protège. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si tu donnes ta vie à Jésus, demande aussi à te faire baptiser. Amen. Et le Seigneur va venir et puis il va tout simplement combler, n'est-ce pas, tout ce que tu devrais apprendre et puis savoir afin que tu puisses marcher dans la vérité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.